Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, 5 personnalités pour une réconciliation nationale. Le sommet très attendu des présidents malgaches s'est tenu ce vendredi à huis clos. Une rencontre qui marque le début du processus de réconciliation. Démobiliser les enfants soldats en Centrafrique, c'est la mission que mène actuellement l'association Save the Children. Dans son dernier rapport, l'organisation fait état de près de 10 000 enfants engagés dans les conflits. Puis flash sur le livre Trajectoire exceptionnelle de personnalité camerounaise de Patricia Dika Songwe Akwa, une œuvre qui dévoile les secrets de la réussite économique, une façon d'en inspirer d'autres. C'est une première à Madagascar. Les anciens présidents Didier Ratsirac, Albert Zafi, Marc Ravalman, André Rajoelina et l'actuel président Erazzouari Mampianine se sont réunis ce vendredi en sommet à Ivato, près d'Antananarive. 5 personnalités autour d'une même table pour mettre en œuvre le processus de réconciliation nationale. Marina Vanier. 5 présidents pour réconcilier les Malgaches entre eux. La très attendue rencontre des chefs d'État a débuté ce vendredi 19 décembre 2014 à Ivato, près d'Antananarive. C'est un rêve qui se concrétise avec autour d'une même table l'actuel président Erazzouari Mampianine avec Albert Zafi ou encore Marc Ravalomanane, actuellement résident surveillé. L'objectif de ce sommet à huis clos est d'accélérer le processus de réconciliation nationale pour mettre définitivement fin aux crises qui secouent la Grande Île depuis 1991. La réconciliation nationale est un processus que le président de la République voulait initier en personne. Et cela fait partie en fait de ses promesses. Des rencontres donc discrètes ont déjà eu lieu entre le chef de l'État et ses prédécesseurs. Les 2 derniers en date ont eu lieu au cours de la semaine dernière. Notamment à Nosibé avec Marc Ravalman et il y a à peine 2 jours avec André Rajoelina. Cette rencontre a été possible grâce à l'impulsion des églises réunies au sein du Conseil écuménique des églises chrétiennes de Madagascar, FFKM. Elles ont établi un principe directeur autour des 4 notions: vérité, reconnaissance des torts, repentance et pardon. Cette rencontre n'est en fait qu'une première étape dans le processus, raison pour laquelle la rencontre entre le chef de l'État et les 4 autres anciens présidents se fait à huis clos. Il s'agit de définir clairement les bases des futures discussions et de clarifier l'objectif du processus avec, parmi les priorités, la fin des crises cycliques qui secouent le pays régulièrement. Le but n'est non pas de se répartir des postes ministériels au final, car cela n'est pas l'objectif de ce sommet, mais d'arriver à une paix sociale à travers une paix politique. Si les participants sont d'accord sur le principe de réconciliation, la mise en œuvre est sujet à débat. Les tensions restent vives entre les différents présidents qui se renvoient les responsabilités des troubles dans le pays. Mais la rencontre qui a débuté ce vendredi devrait baliser le chemin pour une réconciliation sincère entre les Malgaches. La construction de leur pays en dépend. Le Sahel au chevet de la Libye, les 5 pays de cette région se sont réunis ce vendredi à Nouakchott, la capitale mauritanienne, pour tenter de trouver une solution à la crise libyenne. Ces derniers ont en ce sens appelé l'ONU à mettre en place, en accord avec l'Union africaine, une force internationale pour neutraliser les groupes armés, aider à la réconciliation nationale et mettre en place des institutions démocratiques stables en Libye. C'est un fait quelque peu alarmant. Selon l'organisation non gouvernementale Save the Children, a publié ce jeudi au Sénégal, près de 10 000 enfants soldats ont été enrôlés dans des groupes armés en République centrafricaine. La démobilisation de ces derniers est donc la priorité du moment pour l'organisation. Aminata Diak. En Centrafrique, comme dans tous les foyers de combat, le phénomène des enfants soldats s'est répandu et prend de plus en plus de l'ampleur. Selon un rapport de l'ONG Save the Children, publié ce jeudi 18 décembre 2014 à Dakar, la capitale sénégalaise, ils sont entre 6 000 et 10 000 enfants et adolescents recrutés et utilisés directement ou indirectement dans le conflit qui affecte le pays. Pour certains, ils ont été enlevés ou forcés de rejoindre les groupes armés. D'autres ont choisi volontairement d'intégrer ces factions pour survivre ou protéger leur communauté. Au vu de la situation actuelle, d'abord les chiffres qui sont annoncés entre 6 000 et 10 000
montre l'incertitude qu'il y a sur le nombre exact d'enfants soldats en Centrafrique. Les enfants soldats ne sont pas seulement ceux qui sont engagés dans les batailles, en tout cas enrôlés au sein de la Séléka ou au sein des Anti-Balaka. Il y a aussi des enfants soldats qui sont enrôlés par Joseph Kony dans l'ouest du pays. Et c'est une situation généralisée sur l'ensemble du territoire. Et compte tenu du fait qu'on ne contrôle pas, le gouvernement ne contrôle pas. Pourtant, il est possible de sortir ces enfants de la guerre et de les accompagner dans leur retour à la vie civile à travers des programmes de réinsertion. La démobilisation est l'un des outils fondamentaux pour leur offrir des alternatives durables. Seulement, le défi reste considérable. Je ne crois pas qu'aujourd'hui le gouvernement centrafricain dispose des moyens matériels et financiers pour cela. Et puis surtout, pour que cela soit possible, encore faut-il que le gouvernement centrafricain contrôle l'ensemble du territoire pour arriver à y installer des programmes de démobilisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On est donc très très loin de cet objectif-là. C'est un objectif qui évidemment est à souhaiter. Non seulement la démobilisation des enfants, mais la restitution aux enfants de leur enfance. La situation des enfants soldats reste extrêmement préoccupante. Une fois sortis de ce conflit, ils doivent composer avec les chocs des actes de guerre et les traumatismes qui leur laissent très souvent des séquelles. Dans l'actualité également, adoption d'une loi controversée sur la sécurité au Kenya. Elle a été promulguée ce vendredi par le président Uhuru Kenyatta. Le texte permet la détention sans procès jusqu'à 360 jours, des pouvoirs élargis aux services secrets et des sanctions contre les journalistes diffusant du contenu considéré comme insultant ou alarmiste. Un document jugé non constitutionnel par l'opposition qui entend contester sa validité devant la justice. Mais pour le président Kenyatta, il s'agit avant tout de protéger les civils. Rappelons que le Kenya est la cible d'attaques menées par les islamistes Shebab depuis l'envoi en 2011 de son armée dans le sud somalien. À moins d'une semaine des célébrations de Noël, l'heure est au dernier préparatif et le Gabon n'est pas en reste. Des activités ont été mises en place devant les magasins de vente de jouets à Libreville, des activités plutôt lucratives, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant Douglas Totomé. Fidèles à la tradition, les chrétiens de Libreville se préparent à célébrer Noël dans la grande ferveur. Les vitrines des magasins sont décorées à la généreuse image du Père Noël et de jolis sapins. À l'intérieur des supermarchés et marchés de la capitale, les rayons sont soigneusement aménagés pour la circonstance. Mais à l'extérieur, un marché tout aussi lucratif que celui de la vente de jouets polarise les parents. C'est celui des emballages cadeaux. Ici, l'activité n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, mais les commerçantes ne s'apitoient pas pour autant. En bas, à partir de 500, il y a le cadeau de 1000 francs, 1500, ça dépend des cadeaux. Ça dépend, si c'est le petit cadeau, c'est 500, si c'est le gros cadeau, 3000, 4000, 5000, on peut arriver jusqu'à là-bas. Ah, ça se passe bien pour le moment, il n'y a pas grand-chose, mais on remercie Dieu, avec le temps ça va aller. On attend seulement le 23 pour voir comment ça va se passer. À côté de Philomène, qui exerce cette activité depuis 6 ans déjà, il y a la jeune étudiante Sonia Ningon, dont c'est la première expérience. Pour elle, l'emballage cadeau est un art à part entière. Malgré son corollaire de difficultés qui vont de la recherche de clients en période basse, comme ici, à la promptitude exigée dans la réalisation d'un paquet. Presque une semaine que nous sommes là. On attend les clients tous les jours. C'est pas vraiment fameux, mais on fait avec. C'est juste pour la période de Noël, juste pour avoir de quoi nous en sortir en fait en ce qui concerne les fêtes. Cette activité génératrice de revenus permet à celles qui la pratiquent de trouver leur compte. En effet, avec des coûts qui varient de 500 à 5000 francs CFA l'emballage, au bout de la journée, ces commerçants n'ont pas à se plaindre. S'il y a les clients, on peut rentrer à la maison avec 20 000, 25 000 par jour. Dans la capitale gabonaise, l'emballage cadeau permet de lutter contre l'oisiveté et de se faire un peu d'argent en cette période festive où le cadeau passe pour être la priorité de tous et pour tous. Un nom, un destin, trajectoire exceptionnelle de personnalité camerounaise, c'est le titre du dernier ouvrage de Patricia Dika Sangwe Akwa, 128 pages d'anecdotes pour rendre hommage à ceux qui, par leur réussite, ont su laisser leur empreinte sur l'économie camerounaise. Reportage de Narcisse Dombé, notre correspondant au Cameroun.
Un livre pour rendre hommage aux pionniers de l'économie moderne du Cameroun et pour offrir des modèles à la jeunesse de son pays, c'est le pari que vient de réussir Patricia Dikansangé Akwa. À travers des photos inédites et des témoignages poignants, son ouvrage intitulé Un nom, un destin plonge le lecteur dans l'univers intime de 6 personnalités au parcours exceptionnel. De Anatole Bongo, douanier de la première heure, à Marcel Nyadjifenji, dont le nom est intimement lié à la production de l'énergie électrique, en passant par l'industriel Kadji de Fosso ou Samuel Eboalo, commis de l'État, l'auteur fournit au lecteur les clés de la success story de ces personnalités. Ces personnalités nous invitent au travail, à la persévérance et surtout à l'amour du Cameroun pour que notre pays soit toujours en paix, stable, comme l'a dit le patriarche Ebongo Anatole Adolphe, et surtout rayonne et puis que chacun puisse s'épanouir. C'est le message essentiel de ce livre. Pour les heureux élus du casting de ce premier livre commis par Patricia Dikansangé Akwa, cet hommage est aussi un appel à plus d'action. Ce livre est plutôt aussi pour moi une invite, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement parce qu'il m'invite, si jamais j'ai encore les forces de servir mon pays, de faire mieux que ce que j'ai fait jusqu'à présent et surtout de garder ce principe qui est servir le pays et non se servir du pays. Et la deuxième invite, toujours, c'est de pouvoir écrire moi-même pour développer les différents thèmes qu'elle a effleurés dans son livre que j'apprécie beaucoup. Près de 3 années ont été nécessaires à l'auteur pour finaliser les recherches et collecter les archives. Cet ouvrage, vendu à 30 000 francs CFA la pièce, est le premier d'une collection que Patricia aimerait réaliser sur les figures emblématiques du développement économique du Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.